Quelles sont tes valeurs personnelles et professionnelles en général dans le soin? Mes valeurs professionnelles et personnelles. Alors, mes valeurs de jeune diplômée, c'était la bienveillance, l'humanitude, enfin voilà. Malheureusement, 20 ans après, vu la charge de travail, j'ai l'impression que ces valeurs, je ne peux plus les faire. Donc, euh, donc malheureusement, des fois, je suis maltraitante, carrément. Mais voilà. Mais le soin, bah, c'est le respect, c'est l'écoute. Euh, C'est ouais. quelque chose qui est prégnant à l'heure actuelle encore. Oui, bah, j'espère l'être encore, mais quelquefois, je peux pas le réaliser. Mais au fond de moi, elles y sont quand même. Euh, du coup, par rapport à ces valeurs, comment tu les confrontes? Alors, je sais que tu n'as pas eu beaucoup de détenus, du coup, Ouais, mais comment tu confrontes et comment tu adaptes ça par rapport aux détenus? depuis la fusion, j'en ai eu que trois, tu vois. Euh, et malheureusement, les trois, c'était des patients qui étaient excités. Donc du coup, bah, l'écoute, hein, bah, je ferme la porte et tant pis, vous allez vous calmer. Et le respect, ben si, j'essaye de les traiter monsieur, vous, je les tutoie pas, enfin, vous voyez. Donc ça, le respect, si, c'est toujours d'actualité. L'écoute, un peu moins. La bienveillance, ouais, je m'attarde peut-être moins euh, dans les soins. Oui, je passe moins de temps vers eux que peut-être nécessairement. Tu penses plus être finalement dans du technique que Oui, dans du relationnel. oui, 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 ça résume bien. Est-ce que tu penses être dans le jugement parfois avec ces détenus? Euh, alors, dans les trois que j'ai pris en charge, je pense pas, mais je pense que j'aurais des facilités à le faire. En gros, oui, ben, si vous venez pour être soigné, ben, acceptez les soins, quoi. Sinon, ça valait pas le coup. Donc, peut-être plus dans ce sens-là. Mais pas jugement, bah, de toute façon, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Donc, Tu l'as jamais su? non. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que je veux savoir Ouais, non. Non, parce que du coup, comme je te dis, si viol, meurtre, je- j'aurais peut-être encore plus d'appréhension. Donc, non. Euh, du coup, tu réponds un peu à la question, mais du coup, en quoi ce jugement peut être un frein dans la relation? Bah, disons que son acte, c'est une chose passée. Il est en train de purger sa peine. Et ça veut dire qu'il ne pourra jamais se réinsérer dans la société si on le juge tout le temps. Et s'il a besoin de soins au moment X, enfin au moment T plutôt, pourquoi je ne le soignerais pas comme un autre patient? Et puis, et puis ben, là, il y a un monsieur qu'on a eu hier, et ben c'est un ancien prisonnier. Ah oui, il a purgé sa peine, voilà, maintenant. Et lui, pour le coup, il n'est pas en cellule et j'en ai pas fait de cas, tu vois. Donc, du coup, tu as pris donc, trois patients, enfin, trois détenus depuis la fusion. Comment tu as vécu ta première présence? Horrible. Horrible, une appréhension, mais de jeunes diplômés. Oh, qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui, et pourquoi et puis perdu au niveau administratif aussi. Il y a tout un protocole, mais du coup, quand on n'a jamais eu affaire, eh ben, tout nous semble, mais qui c'est que j'appelle enfin, c'est compliqué. Donc, la première fois, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que. Voilà, grosse remise en question. Mais bon, l'intérêt d'être en équipe, c'est qu'on peut aussi solliciter de l'aide et c'est ce qui s'est passé puisque je crois que j'étais en poste avec une ex-ortho 2 qui m'a bien dirigée, on va dire. Donc, les prochaines questions qui suivaient, tu y as répondu. Je Voilà. passe. Euh,
Alors du coup, on va sortir du contexte carcéral parce que tu me dis que tu as eu trois patients et il n'y a eu rien de particulier. Mais si un jour euh, tu refuserais de prendre en soin un détenu, si tu connaissais son motif d'incarcération, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? Tout à l'heure, tu me parlais de viol, tu me l'as dit à plusieurs reprises, donc Je je pense pense que c'est pas. quelque chose dans tes valeurs, voilà. Ouais. Est-ce que, du coup, comment tu gères ça? Alors, je pense pas que je refuserais de le soigner, mais ma façon de soigner serait vraiment très succincte. Serait, je fais ma perfusion, mais je vais pas forcément vous parler. Enfin voilà, comme tu disais tout à l'heure, purement technique. Et pas forcément. Enfin, s'il me dit j'ai mal, je chercherai pas forcément à savoir pourquoi il a mal. Enfin, je vais vous donner du paracétamol, point. Enfin, j'appliquerai les prescriptions, mais pas forcément chercher, alors que ça, je le ferai plus avec les autres patients. Même Oui, si je savais le motif, je ferais le minimum. d'accord. Mais enfin, je pense, on peut pas refuser de toute façon de faire des soins. Si, on peut refuser. Ah bon? Là, je savais pas. Enfin, c'est bien encadré par la loi, mais c'est sous certaines conditions. Du coup, bah, Oui, c'est-à-dire mais que si alors, tu ne comment ça peux, se passe? donc si du coup, si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu ferais? Si du coup, c'est hors de tes valeurs, tu dis non, c'est pas possible. Bah, donc, tu sollicites tes collègues, mais imaginons que ma collègue soit dans le même cas. Comment on fait? Compliqué. Ah non, moi je passe volontiers la main, mais Hum, enfin, tu passerais quand même la main. Si tu pouvais pas, bon après du coup, comme tu dis, dans le cas où elle pourrait pas, bah finalement, tu serais quand même obligé d'y aller. bah oui. D'accord. Mais Mais bon, si la après, collègue elle peut, tu passes la main volontiers. bah non, pas volontiers, parce que la chambre carcérale, géographiquement, elle est là-bas. Donc elle fait partie de mon secteur, secteur 2. Ma collègue est au secteur 1, à l'autre bout, euh, parce que j'ai des valeurs, parce que, alors qu'elle en a certainement aussi, ça lui fait un patient de plus là-bas. Actuellement, vu la charge de travail, non, je ne me verrais pas lui confier ce patient. Mais enfin, tu vois, tu m'apprends un truc. Je savais pas qu'on pouvait. Si, si, on peut. Bon, on reviendra si tu veux après. On arrive sur les deux dernières questions, hein. Si tu penses à d'autres choses, tu n'hésites pas. Penses-tu que l'expérience permette une meilleure prise en soin des détenus patients? Alors, je pense que plus on aura de détenus, moins on sera anxieux d'y aller et finalement se dire qu'ils ne sont pas si méchants que ça, entre guillemets. Maintenant, euh, peut-être que la formation d'aller voir, enfin de dédramatiser le contexte carcéral, tout ça, moi je pense que ça peut aider et parce que on- la plupart du temps on a des jugements quand même. Donc si on dédramatise et le fait d'en avoir plus régulièrement, je pense que ça peut nous aider. Tout comme au début, moi les toxicomanes, j'avais des difficultés et parce que je savais pas comment réagir. Et puis finalement, bah maintenant, c'est devenu courant, quoi. Donc je suis beaucoup plus à l'aise. Alors je me dis que les chambres carcérales, bah, puis là, tu vois, bon, j'en ai fait que trois, mais il y a quand même une petite progression. Le premier, oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Le deuxième, ça va mieux. Le troisième, bon, c'était galère parce que c'était des papiers, enfin, il fallait l'arrêté du préfet, c'était un week-end. Donc ça, c'était plus compliqué à ce niveau-là, mais la prise en charge physique, enfin humaine, j'ai mieux géré, je trouve. Il y a une progression quand même. Donc Euh, du coup, je me dis que plus j'en ferai, plus je me sentirai à l'aise. Quelles sont d'après toi les qualités soignantes indispensables pour prendre ces patients détenus? Hey. Eh ben, tolérance. Tolérance.
Après, c'est détenu, normalement, c'est des gens comme les autres. Donc oui, tolérance et puis mettre vraiment de côté son ressenti par rapport au fait qu'il soit incarcéré. Parce qu'une infirmière d'un patient là, de la chambre 170 ou de la chambre carcérale, on doit être relationnel, technique et puis mettre de côté nos jugements, quoi. Tout comme, tout comme moi la première, j'ai un problème avec l'alcoolisme au niveau personnel, donc j'ai beaucoup de mal relationnellement avec des alcooliques, mais il faut que j'accepte de me dire que c'est une maladie et que voilà. Mais au début, ouais, bah, t'avais qu'à pas boire, quoi. Tu vois, niveau réducteur, bah, voilà. Et donc, bah, les détenus, il faut pas qu'on finisse par dire, bah, t'avais qu'à pas être détenu. Enfin, tu vois. Du coup, j'ai une question que j'avais posée à tes collègues, donc qui fait pas partie de la grille d'entretien, mais est-ce que le fait d'avoir donc le passage du SAS dans la chambre avec les forces de l'ordre, est-ce que plutôt pour toi, est-ce que ça te met en sécurité ou du coup ça te rappelle plus la prison ici et ça te met en insécurité? Alors, ça dépend des équipes. Parce qu'il y a des équipes où on se dit, ouais, s'il se passe quoi que ce soit, ils sont là. Ou alors d'autres, bah, c'est camping, quoi. Donc finalement, quelque part, c'est rassurant parce que, en plus, c'est à l'autre bout du service, s'il se passe quoi que ce soit, je suis là-bas toute seule, quoi. Personne m'entendra. Mais finalement, de les voir avec les pistolets par balle et tout, bon, oui, étiquette, détenu, t'as les entraves, enfin, il faut passer outre, quoi. Quand tu vas dans les chambres, tu vas tout le temps toute seule ou tu vas accompagner une collègue? Les deux. Ça m'arrive d'être toute seule quand, bah, par exemple, mon premier tour, ma collègue n'est pas avec moi. Quand on revient faire les soins, on est à deux. Bah là, par rapport à l'inhalateur que je te disais, je lui ai laissé, j'étais toute seule au début. J'y suis retournée avec ma collègue. Et c'est là où. Alors, du coup, c'est pareil, ça fait pas partie de la grille entretien, mais c'est tes collègues qui m'en ont parlé. Est-ce que l'extraction en elle-même, quand les détenus viennent ici pour hospitalisation, est-ce que t'en as déjà vu ou pas? Non, Ok, bah, on va non, pas aller plus moi loin, mais j'arrive. En fait, souvent ils sont installés ou ils partent. Et moi je suis à l'ordinateur en train de rentrer les documents administratifs. Donc non, j'ai jamais vu rentrer. ni le départ ni la sortie, en fait. Mais j'en ai fait que trois. Du coup, bah, j'ai terminé. T'as d'autres choses à rajouter? Bon courage. Non, mais écoute, j'espère que ça t'aidera un petit peu.